Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et aujourd'hui on va entamer ensemble un autre cours du module de la radiologie et de la première unité qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. C'est le cours des explorations radiologiques du cœur et des gros vaisseaux. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque mois جديد. Et نخلي لي انت قناة الانستغرام et le telegram في البوات d'infos. اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et راح نخلي le lien de ce diapo في la chaîne de telegram. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا un j'aime et c'est parti. صلوا على النبي. On commence par une introduction. Malgré le développement des nouvelles techniques, l'IRM, le scanner et cathétérisme et plusieurs moyens d'exploration radiologique, la radiographie standard thoracique constitue avec l'examen clinique et le sujet la première approche de l'exploration cardiaque et l'échographie cardiaque étant l'examen de référence par excellence. C'est quoi le milieu des urgences médico-chirurgicales, lorsqu'un patient présente par exemple un motif de consultation comme des douleurs thoraciques avec une altération vraiment de l'état général, donc on demande des examens complémentaires pour voir le problème. Parmi ces examens les plus principaux, on a le sujet et la radiographie standard thoracique. Pourquoi? Parce que ce sont le moins cher et le plus disponible dans les urgences. Donc, et vraiment, elle va donner des informations orientateurs vers le diagnostic et pourquoi pas poser le diagnostic. D'accord? Plusieurs des cas, elle peut présenter le diagnostic. D'accord? Et l'écho-cœur est utilisé après ces examens pour confirmer plusieurs des choses parce qu'elle va donner une vue générale sur la physiologie et l'anatomie du cœur. Va donner une vue générale sur la structure anatomique des quatre cavités cardiaques, l'oreillette droit, l'oreillette gauche, ventricule droit, le ventricule gauche. Aussi, on peut voir l'état des valves physiologiquement et anatomiquement. Est-ce qu'il y a des calcifications? Est-ce que la surface est agrandie ou non? Aussi, on peut noter l'activité physiologique, تاعهم, la fermeture, l'ouverture, et on peut distinguer plusieurs des maladies. Pour les techniques et les indications, on commence par la radiographie thoracique. C'est l'indication, elle est très large, utilisée en cardiologie, en rhumatologie, en pneumologie en première intention. Aussi apprécier la taille et la morphologie cardiaque. On peut identifier est-ce que le cœur il est élargi ou non. L'indice de la cardiomégalie, puis l'inspiration profonde des bouts temps de pause courte, donc c'est le moyen de réalisation, et la distance entre le foyer et le film radiologique, elle est de 2 mètres, et l'incidence elle est postérieure à antérieure. La face postérieure, le dos, vers la face antérieure où on trouve le cœur. Mais l'incidence radiologique من l'antérieur للبوستيريور معناتها ما تجيش من الكور وتجي فايته لا لازم تفوت من لو دو vers le cœur pour atténuer كما قلتوها في الكور الاول تاع لي ريون اكس باللي elle est concentrée كي تدخل الكور نتاعنا راح تصير une atténuation راح تنقص la concentration des rayons X pour ما تاثرش على le cœur de façon agrandi. D'accord? هذا علاش تكون l'incidence postéro-antérieure. On a deux utilisations très fréquentes, c'est la face et profil. La face, c'est l'incidence principale, mais il y a des autres incidences qui vraiment sont pas utilisées beaucoup dans les urgences, mais pour quelques explorations, il y a les obliques postérieures et antérieures qui sont rarement indiquées. Deuxième appareil, on a l'amplificateur de brillance, donc suivi de la progression des sondes intravasculaires et intracardiaques. En général, cet appareil elle va donner comme une réalité de voir les cavités cardiaques et aussi les vaisseaux pulmonaires, aussi les vaisseaux coronaires,
par l'utilisation des rayons X. D'accord? Puis, on a le scanner cardiaque vasculaire au coronaire. C'est utilisé pour explorer la morphologie du cœur avec un scanner de 64 à Barrett. Le coroscanner, c'est utilisé spécifiquement pour explorer les artères coronaires en cas par exemple d'une infarctus du myocarde. C'est très utilisé pour identifier l'intensité de la maladie. Donc il est très irradiant parce qu'il utilise des rayons X et explore les artères coronaires, ses contre-indications au cathétérisme. La cathétérisme, هي القسطرة. هنهضروا عليها من بعد. C'est un moyen invasif vraiment, par exemple, et utilise un produit de contraste. Par exemple, un patient qui présente une insuffisance rénale, mais le cathétérisme. Aussi, une grande altération de l'état général, donc le cathétérisme, elle est contre-indiquée. D'accord, il explore aussi les gros vaisseaux, notamment en urgence. C'est principalement la dissection aortique parce que c'est une urgence et le traitement de message في وقت سريع donc on a le risque de mort. Donc elle est de mauvaise pronostic. On a les بعد. Donc cinquième moyen c'est l'IRM cardiaque et vasculaire, c'est de faible il est fiable vraiment d'utiliser, il est non invasif, il est non irradiant mais peu disponible. D'accord, on utilise beaucoup le scanner. Contre-indiqué si le patient prend une pacemaker. Qui مقولها بالدرجة البيلة. Évaluation parce qu'elle va toucher les problèmes de conduction cardiaque. L'évaluation de la fonction cardiaque, bien sûr, étude des cardiopathies congénitales et les tumeurs cardiaques et l'état des ischémies et l'étude des flux dans les valvulopathies, soit les insuffisances aortiques, rétrécissement aortique, les rétrécissements mitral. Donc, elle va donner une vue vraiment précise et l'étude bien sûr des gros vaisseaux, la veine et les artères pulmonaires. D'accord? Le scintigraphie cardiaque étude des nécroses du myocarde et le shunt cardiaque c'est beaucoup plus pour voir les reflux du sang dans les artères, d'accord, en cas de shunt cardiaque ou des nécroses du. Puis la septième méthode radiologique, c'est le cathétérisme cardiaque et vasculaire. Donc c'est une méthode invasive, bien sûr, due par l'injection du produit de contraste iodé pour voir le schéma de cette cathétérisme, d'accord? Mesure de pression, par exemple en cas d'une HTAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Je donne un exemple de cette maladie. On a par exemple en cas d'une sténose mitrale, d'accord, on a par exemple une calcification au niveau de la valve mitrale. La valve mitrale ماهيش تتفتح كاع, donc le systole ماهوش يصرى parce que le diastole est anormal, il y a un remplissage de l'oreillette gauche, puis le passage du sang من l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, donc il est impossible parce qu'il y a une sténose mitrale. D'accord, واش راح يصير في هذه الحالة؟ احنا كما نعرفوا le systole est fait en deux phases. On a le systole actif et passif. Passif en 80% du volume sanguin راح يفوت de façon normale par la valve mitrale, puis 20% donc le passager par le passage actif par la contraction des oreillettes gauche. D'accord, باش يروح le ventricule gauche تصير une éjection. D'accord, لهنايا راح تطلع لا بريسيون في لوريات غوش, راح يقعد كونتراكتي ما يفوتش لو سون. داكور, هنايا راح ندخلوا لون مالادي اسمها لا فيبريلاسيون اوريكولار. معناتها بدل بعد ما تصير اون ديفايونس de l'état de contraction de l'oreillette gauche, راح تصير في اون فيبريلاسيون يولي يرعش. فيبريلاسيون كشغل فيبرور, يولي فيبري ما يوليش تصير une contraction, يسموها la fibrillation auriculaire. L'augmentation de la pression, on a l'oreillette gauche, il est en relation avec la veine pulmonaire, راح يروح le sang, راح تزيد la pression تاعو, راح يأثر la veine pulmonaire, puis la capillaire pulmonaire, puis l'artère pulmonaire,
et راح تفوت la pression تماك le 25 mm mercure en état de l'activité et 30 mm mercure à l'état du repos, donc au niveau de l'artère pulmonaire, et par l'utilisation du cathétérisme qui mesure ces pressions, on peut dire qu'il y a une HTAP. D'accord? C'est un exemple seulement. Étude morphologique des cavités et des vaisseaux. Généralement, le premier temps d'un geste interventionnel, c'est un geste interventionnel de première intention, dilaté en cas d'une dilatation, utilisé pour la dilatation des artères coronaires en cas d'une IDM sévère, une stenting coronaire ou vasculaire, le stent. D'accord? Cathétérisme de l'artère fémorale. On utilise une cathétérisme depuis l'artère fémorale pour étudier le cœur gauche et les gros vaisseaux, ou de la veine pulmonaire pour la cavité droite. D'accord? Puis, le troisième chapitre, c'est la sémiologie radiologique cardiaque normale, puis un contrôle pathologique. Normal, la radiographie thoracique de face, est très utilisée, va donner beaucoup d'informations sur l'état cardiaque. Donc, le cœur est un triangle à base inférieure, bien sûr, et à bord gauche oblique, comme vous voyez. Le bord droit, on trouve l'arc supérieur rectiligne, c'est le vein cave supérieur. Et puis à l'inférieur, on a l'arc inférieur bombé qui est l'oreillette droit. Je fais les repères anatomiques. Puis on va l'utiliser. Puis le bord gauche, on trouve trois structures. On a l'arc supérieur et dû par le bouton aortique. D'accord, c'est l'acheminement bien sûr de l'aorte, et aussi l'arc moyen, on trouve le tronc de l'artère pulmonaire, et on termine par l'arc inférieur qui est le ventricule gauche. Donc un indice très important à connaître, c'est l'indice cardiothoracique. Donc on va zoomer la photo pour comprendre. Donc, on a deux indices à calculer. On a C1 et C2. D'accord? Comment on peut le calculer? Donc, on va prendre le milieu du cœur, d'accord, qui est ici, avec les colonnes, donc avec les colonnes vertébrales. On trouve les vertèbres. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les colonnes vertébrales, on a une ligne médiane qui sépare les vertèbres en deux, c'est une ligne épineuse, d'accord? La distance entre la ligne épineuse, donc la distance entre ligne épineuse et en pratique أبعد نقطة في الكافيتي gauche ou l'hémithorax gauche راح نسموها C2, d'accord? Et ligne épineuse ou أبعد نقطة في l'hémithorax droit راح نسموها C1. Puis on va additionner C1 plus C2, d'accord? Et on va le troisième indice à calculer, c'est l'élargissement du thorax, d'accord? من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, donc c'est T. Et لقينا C1 plus C2, elle est C1 plus C2, elle est inférieure à T, donc on a à l'état normal. Et لقينا inférieur donc à T sur 2, d'accord? معناتها اي اقل من النص تاع تي دونك ماناش في ليطا دو كارديوميغالي. اذا لقيناها C1 plus C2 elle est supérieure à T sur 2, donc on a à l'état de cardiomégalie, donc il y a un élargissement du surface cardiaque. Puis on va parler sur la radiographie thoracique du profil. Donc, et le cœur, il est ovoïde, vraiment. Le schéma. Donc, le bord antérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a l'arc supérieur de l'aorte ascendante. Les positions. Donc, et les deux profils, il y en a deux faces. En relation avec le colonne vertébrale postérieure. Et les relations avec le ventre, c'est
antérieur, d'accord? Donc, en relation avec la partie postérieure, on a donc le bord antérieur, on trouve l'arc supérieur et qui est bien sûr l'aorte ascendant et l'arc inférieur qui est le ventricule droit. D'accord? On a deux compartiments seulement. Pour le bord supérieur, bien sûr, on trouve le tiers inférieur du ventricule droit et le deux tiers supérieur de l'oreillette gauche. Donc le schéma, il est en comme, d'accord? En supérieur, on trouve l'oreillette gauche, donc le deux tiers supérieur, d'accord? Elle est supérieure et inférieure, on a le ventricule droit par leur tiers inférieur. C'est très facile, vraiment. Puis la radiographie thoracique en oblique antérieur droit, l'OAD. Donc, mail le patient, d'accord, en position antérieure droit. Elle est rarement indiquée comme vraie face du cœur, le meilleure incidence pour étudier la morphologie cardiaque. Mais pourquoi elle n'est pas utilisée? Parce que elle est un peu difficile à réaliser, d'accord? Il y a une incidence pour étudier la morphologie cardiaque. Les oreillettes sont postérieures et les ventricules sont antérieurs. Donc, les oreillettes sont en relation avec le côlon vertébral, donc elles sont postérieures. Et les ventricules sont antérieurs parce qu'elles sont en position avec le ventre. D'accord. La radiographie thoracique en oblique antérieure gauche, l'OAG, donc rarement indiquée, vrai profil du cœur, permet de voir l'aorte en totalité, le gauche, parce que l'aorte, il est en relation avec la partie gauche. Donc, il y a une incidence oblique antérieure gauche, donc on va voir comme tu vois l'aorte bien comme il faut. On voit le cross d'aorte, on voit l'aorte ascendant. D'accord, elle va donner une information bien étudiée sur l'aorte. Alors, je vous le bord postérieur sur le ventricule gauche et pour le bord antérieur, on a le ventricule droit surmonté de l'aorte. Alors, le ventricule droit, d'accord, راح نلقوه surmonté par l'aorte, d'accord, راح نشوف les deux parties. On peut le voir l'aorte ascendant et aussi la crosse d'aorte. Puis le quatrième chapitre, c'est la sémiologie radiologique cardiaque pathologique, d'accord. On peut voir plusieurs pathologies par l'utilisation de la radiographie thoracique. Le cœur hypertrophie d'une cavité cardiaque est rarement isolée. Seulement, on trouve des anomalies associées, plusieurs cavités sont souvent touchées, cela étant dû à des mécanismes intriqués. Donc, on commence par la dilatation de l'oreillette droit. Une dilatation de l'oreillette droit. D'accord, une hyperconvexité et des pores de l'arc inférieur droit. Et donc, l'oreillette droit est à l'état normal. Puis, lors de l'élargissement de la surface de l'oreillette droite, donc on a les maladies cette anomalie, donc il la convexité. On a une petite convexité, vraiment, elle est pas large, mais de la convexité de l'oreillette droite, donc elle va donner cet aspect. Pour les étiologies, on a l'atrésie tricuspide, c'est une malformation congénitale qui donne une valve tricuspide ne fonctionne pas correctement, d'accord? Donc le sang, elle va stagner dans l'oreillette droite, mais le ventricule droit, donc c'est déjà ça un élargissement parce que le sang, elle va donner une hypertrophie élargissement de l'oreillette droit, d'accord? Et on a la connexion ou la communication inter-auriculaire agro-débit, les deux auricules, droit et gauche, il y a bien une communication, les septa ou les septa qui séparent entre les deux oreillettes, elle n'est pas retrouvée, donc il sera aussi une hyperpression au niveau de l'oreillette droit.
Puis on a la dilatation et l'hypertrophie du ventricule droit, les deux bords de l'arc inférieur gauche à pointe surélevée. Une surélévation de la pointe. Donc nous le corps en sabot à extrême. D'accord, le corps de sabot, معناتها شغل الحذاء. Vraiment, elle est significative à la radiographie. Que tu de la radiographie, tu vois directement. L'image, elle n'est pas vraiment significative. تقدروا تكتبوا l'image en sabot تخرجوا في l'internet وتشوفوا كيفاش الشكل نتاعها comment la pointe est surélevée en cas d'une hypertrophie ventriculaire droit. Donc les étiologies, on a l'obstacle sur la voie pulmonaire, bien sûr, rétrécissement valvulaire ou le tronc de l'artère pulmonaire. Donc elle est en relation avec les artères pulmonaires. D'accord. On a aussi l'exemple type de cet aspect du cœur en sabot et la tétralogie de Fallot qui va donner quatre anomalies cardiaques associées. On trouve le sténose pulmonaire, une communication interventriculaire, un déplacement de l'aorte et finalement une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, blam nous bzaf les détails. Malformation cardiaque complexe qui associe entre une sténose sévère sur les voies pulmonaires avec l'importance de l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc toute anomalie qui touche l'artère pulmonaire, elles peuvent donner des anomalies sur le ventricule droit. D'accord, parce que le ventricule droit, donc elle va éjecter le sang dans l'artère pulmonaire. D'accord, donc quitte ça et ça les problèmes de l'artère pulmonaire, elle va déformer le ventricule droit. D'accord, toute la filtration, ça a une déformation congénitale, donc elle va altérer aussi l'activité de ventricule droit. Je dois avouer la radiologie c'est que المحاكاة تاع l'anatomie. معناتها شدوا مليح l'anatomie تاعكم بإذن الله تقدروا تفهموا la radiologie. Puis on a la dilatation de l'oreillette gauche, élément le plus postérieur du cœur, bien sûr. S'il y a une dilatation, on a l'aspect en double contour, on va voir le contour gauche et droite. Donc راح تبان مليح في la radiographie la dilatation de l'oreillette gauche en cas par exemple qui me une sténose mitrale. D'accord. On a double contour de l'arc inférieur droit avec ouverture du carène liée à la bifurcation trachéale, donc il y a une ouverture بسبب la pression et l'écrêtement des branches souches. D'accord, les branches pulmonaire, là, nous avons un écrêtement parce que l'oreillette gauche, elle va donner une pression sur le carène, donc non seulement les structures cardiaques et aussi les structures pulmonaires. Pour les étiologies, on a plusieurs étiologies. On a l'insuffisance mitrale, le rétrécissement mitral, la maladie mitrale en général et les communications interventriculaires. Donc, on va نشوف مثال واحد باش ما ندخلوش بزاف les détails. Nous avons par exemple le rétrécissement mitral. Donc le rétrécissement mitral كما قلت لكم باللي ou le sténose mitral مش راح تفتح مليح la valve mitrale. D'accord, pas du systole. Donc واش راح يصرى لنا l'oreillette gauche كما قلت لكم راح تزيد فيه la pression. Donc à l'état de fibrillation راح يحاول ينقص la pression تاعو يحيدها l'artère la veine pulmonaire puis capillaire pulmonaire puis l'artère pulmonaire, donc elle va donner une HTAP et aussi راح تصير une hypertrophie de cette cavité ou راح تصير فيها un élargissement qui va donner l'aspect de double contour. راح نلقاو بلي les arcs راح نلقاو les contours droit et gauche vraiment sont élargis et va orienter vers dilatation de l'oreillette gauche. Puis la dilatation et l'hypertrophie de ventricule gauche, donc le ventricule gauche راح نلقاو هنايا, donc l'hypertrophie تاعو راح تكون توصل حتى sous-diaphragmatique, donc sur la face la radiographie du face des bords de l'arc inférieur gauche à pointe plongeant sous le diaphragme. Donc راح يهبط لنا
en position sous-diaphragmatique. Ceci lui fait des rapports anatomiques intimes avec le ventricule gauche et le diaphragme. D'accord? C'est déjà, il est reposé sur le copole diaphragmatique, mais lors de dilatation, donc en position sous-diaphragmatique. Pour les étiologies, on a le rétrécissement aortique, on a l'HTA et le coarctation aortique, qui est un rétrécissement congénital de l'aorte, donc pas de sang, donc le systole de façon normale, mais le sang méguide chez les tissus parce qu'il y a une fermeture de la valve aortique de façon congénitale. Et on va donner l'exemple aussi de rétrécissement aortique. On a la valve aortique ماهيش قادرة تفتح, d'accord. La coarctation elle est d'origine congénitale, elle est plus rare, mais نهضروا على rétrécissement, donc ماهيش تفتح la valve aortique, donc le ventricule gauche راح يجيه le sang de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, الفالف ميترال لاباس بها, donc راح تدخل le sang, puis راح يحاول انه يدير une éjection du sang par pour les tissus et les organes, passement bien sûr par la valve aortique, mais malheureusement, qu'est-ce qui passe? Donc le sang m'éguide des chiffres, donc il le ventricule gauche. Puis il y a un nouveau diastole, une autre quantité de sang, donc le ventricule gauche, elle va adapter par l'élargissement et l'hypertrophie et l'étirement de myocarde pour agrandir la surface du continence, puis malheureusement, il y a une défaillance de cet moyen de résistance au chat et ça une hypertrophie vraiment élargie de façon de grande abondance de ventricule gauche, mais il y a pas sous-diaphragmatique et elle est visible à la radiographie standard du face. Puis les gros vaisseaux, on a le coarctation aortique, c'est une sténose aortique ou un rétrécissement aortique ischémique congénital, qu'il s'agit d'un patient jeune qui présente une HTA comme un signe orientateur des membres supérieurs avec des peaux fémoraux presque absents. D'accord? C'est un signe pathognomonique. Sur la radiographie thoracique, traduise par une disparition du bouton aortique. C'est déjà le bouton aortique, elle est disparaît qu'on vous voir. Et aussi l'absence de l'arc supérieur gauche. Donc l'arc supérieur gauche à la radiographie thoracique, elle n'est pas visible. Aussi une hypertrophie du ventricule gauche qui m'a goûté comme pas d'éjection. Donc il existe le volume au niveau de ventricule gauche qui va s'adapter par la dilatation, mais ce moyen il est défaillant à la fin. C'est de l'arc inférieur gauche avec une érosion costale. Puis l'anévrisme aortique, c'est une dilatation segmentaire de l'aorte pouvant se compliquer de thrombose et des fissurations ou des ruptures. Donc comme vous voyez, la surface aortique est dilatée, donc on a plusieurs risques de thrombose et des fissurations ou des ruptures au niveau de la paroi aortique. Pathologie du sujet âgé, préférentiellement les sujets âgés, survient sur un terrain athéromateux. Donc c'est déjà un risque de l'athérosclérose, d'accord? C'est déjà un EDM où le caillot il est migré. D'accord, peut-être fusiforme comme vous voyez, donc elle va donner la forme fusiforme et ou saculaire. D'accord? On l'explore par un échodoppler pour voir pourquoi un échodoppler, pour voir ou estimer les débits sanguins qui sont passés par l'aorte et on peut l'explorer par un TDM ou un IRM. D'accord? La dernière maladie, c'est la dissection aortique. C'est un clivage. Donc, là, لا ندخلوا في les détails. Donc راح يصيرنا في dissection aortique. راح عندنا هذا l'aorte normale. Donc il est constitué par 4 parties. On a l'aorte ascendant, la crosse d'aorte, l'aorte descendant au thoracique et l'aorte abdominale. D'accord? Puis elle va donner les bifurcations. وش راح يصير لنا؟
راح l'aorte l'intima نتاعو راح تتفتح d'accord un problème dans la paroi aortique donc le sang واش راح يولي يفوت في la partie initiale et aussi dans l'intima d'accord la partie اللي نعتبروه هو البارتي الميت كشغل vraiment et من بعد واش راح يصرى le sang راح يدخل بين l'intima et le média et va compresser l'aorte d'accord لهنايا le sang مش راح يدخل له خلاص راح يدير une compression entre l'intima et le média et هذا واش يخلي يعطينا des douleurs thoraciques comme des déchirements d'accord qui c'est un signe vraiment orientateur vers la dissection aortique. Cette compression elle va aggraver l'état. Donc je قال لك هنا clivage de l'intima aortique avec l'apparition d'un nouveau chenal en plus vrai chenal اللي هو كشغل un nouveau territoire اللي هو هذا urgence médico-chirurgicale. Il s'agit souvent d'un sujet âgé, hypertendu, c'est déjà un des antécédents, qui se plaint des douleurs thoraciques avec un sujet vraiment normal qui va va donner plus de difficultés pour diagnostiquer cette maladie. On explore par un écho-doppler, donc le sujet m'a intérêt, donc on explore par un écho-doppler, un TDM ou un IRM, où on peut identifier la membrane intimale qui flotte, d'accord, d'accord, l'aorte proprement dit, dans la lumière aortique, et on fait le bilan lésionnel, à savoir l'extension de cette déchirure est-ce qui est partiel ou total aux différents étages aortiques les différents étages ou un seul étage d'accord parce que elle va aider de poser le pronostic est-ce que le pronostic est péjoratif ou amélioratif d'accord et les branches collatéraux de l'aorte parce que إذا حبسنا l'aorte تحت حبسنا la vascularisation en général كما نكون وصلنا لآخر الكور أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين et bon courage